ouvert, daignez regarder d'un œil favorable ceux qui sont ici assemblés devant vous pour veiller au bien-être et à la prospérité de notre municipalité. Avis de convocation ayant été dûment signifié à M. le maire Jean-Guy Desrosiers et au conseiller M. Jean-Paul Boivin, M. Gaston Caron, M. Michel Coulombe, M. Michel Mercier, M. Michel Paquette et M. Rémy Langevin, une séance ordinaire du conseil municipal de la ville de Montmagny se tient à l'hôtel de ville ce lundi 21 janvier 2013 à 20h. Le projet d'ordre du jour suivant est proposé, suivant l'ajout des résolutions 2013-26 et 27. Merci, Monsieur le greffier. Ça ne sera pas long. Permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue, dire bonsoir et comme c'est la première réunion de l'année, ça fait plaisir, au nom des membres du Conseil, de vous souhaiter la plus belle des années 2013. J'espère que tout le monde va vivre en santé parce que ce qui est important, c'est d'avoir la santé et après, on peut se procurer bien des choses si on a cette santé-là. Mais par ailleurs, on vous souhaite prospérité, bonheur et tout ce qui s'ensuit pour l'année 2013. Donc, après ces vœux de bonne année, il y a aussi une chose importante, l'année 2013, c'est une année électorale. Et le 3 novembre 2013, ce sera les élections municipales où la démocratie pourra s'exprimer. Donc, on en serait au projet d'ordre du jour. Je prendrai quelqu'un pour le proposer. Avec les deux ajouts, M. Coulombe, appuyé de M. Boivin. Est-ce que c'est adopté? Adopté. Je vous cède la parole, M. le greffier. Merci, M. le maire. On en s'est rendu à la consultation publique par laquelle M. Daniel Barbeau, inspecteur en bâtiment, va faire la présentation de 3 demandes de dérogation. Monsieur le maire, monsieur les conseillers, alors la première dérogation concerne une dérogation pour le 1787 boulevard Taché-Ouest. C'est-à-dire qu'il y a un chalet qui a été vendu et il y a un certificat de localisation qui a été rédigé pour la vente et il y a un petit problème, c'est que le garage n'est pas tout à fait à 1 mètre à l'arrière, il est à 0,25 mètres. Donc ici on voit le terrain dans son ensemble, le nord est ici. La maison principale est ici, la remise, le garage est là, et le garage, on voit que l'arpenteur a identifié la marge de recul arrière comme étant à 25 cm au lieu d'1 mètre. Donc, la dérogation vise à reconnaître réputé conforme, puisque c'est une construction qui est existante. La localisation du garage avec le point 25 au lieu d'1 mètre, et la présente demande est fondée, il n'y a pas de préjudice causé aux voisins, puisqu'en arrière, c'est une terre agricole. Qu'il n'y a pas de bâtiment sur place. Alors, le demandeur est de bonne foi parce que la dérogation est apparue lorsque la confection du certificat de localisation était faite. Donc, puis en plus, le bâtiment ne peut pas être déplacé. Ça, c'était la première dérogation. La seconde dérogation concerne un immeuble situé au 44 rue Valcourt. Alors, la demande est la suivante, c'est que la personne désire effectuer un agrandissement, c'est-à-dire une verrière accessible à l'année, donc 4 saisons. Ça constitue pour nous un agrandissement puisque c'est habitable. La marge exigée est de 5 mètres. Lui, en faisant son projet, il va avoir une construction qui va être à 3,35 mètres de la limite arrière. Mais ce qui est en sa faveur, c'est que cette construction-là elle prend la place du patio existant, qui existe déjà. Donc, on voit ici l'avenue Valcourt, la résidence est ici. La verrière est ici, donc il me reste 3,35 mètres de marge de recul arrière. Alors, on voit les plans de construction qui ont été déposés. Et donc, la dérogation vise à permettre, parce que tantôt on reconnaît parce que c'est existant, mais là on permettrait un agrandissement, c'est-à-dire une verrière avec 3,35 mètres de marge arrière au lieu de 7 mètres. La demande est fondée, c'est qu'il n'y a pas de préjudice causé aux voisins. Comme dans le cas de tout à l'heure, c'est des terres qui sont zones agricoles, il n'y a pas de propriété. Et il n'y a pas de préjudice donc aux voisins. Et la structure correspond à l'emplacement du patio existant. Quant à la troisième dérogation, c'est une propriété qui se situe au 220 chemin des Cascades. Alors, au 220 chemin des Cascades, il y a un producteur agricole. Le producteur agricole, il veut augmenter son cheptel, c'est-à-dire le nombre d'animaux, puis il veut passer d'une gestion de fumée solide à fumée liquide.
Pour ce faire, ben, il y a besoin d'un réservoir. Puis ce réservoir-là est assez grand. Il y a 28, presque 90 pieds là, de diamètre. C'est assez grand. Le problème qu'on rencontre, c'est que, comme vous avez vu tout à l'heure, le chemin des Cascades est ici, et il y avait l'ancien chemin, l'ancienne 7e rue qu'on dit au parc industriel. Le monsieur est de ce secteur-là. Il est dans ce secteur-là, puis il a besoin de mettre sa fosse à fumier liquide ici. Pourquoi il ne met pas l'autre côté? C'est simple, c'est que sa grange étable actuellement est aménagée de façon à ce que le cureur, je ne sais pas seulement les cureurs, je ne sais pas comment ça s'appelle la même, hein? Les cureurs envoient les déchets du côté est. Donc le monsieur, si on lui demandait de respecter les marges exigées, il ne pourrait pas l'implanter là. Pourquoi? Parce que j'ai besoin d'avoir... Il y a toutes les distances par rapport à la rivière, par rapport à son voisin, il n'y a pas de problème là-dessus. Sauf que la réglementation exige qu'on mette un bâtiment agricole à 50 mètres de la rue. Lui, il se ramasse à 13,05. Donc, il ne peut pas aller de l'autre bord parce que j'ai l'agencement de ma grange étable qui fait qu'il faudrait que je place la laiterie, il faudrait que je change mes équipements de bord. Puis, ça ne porte pas vraiment préjudice au voisin parce qu'il respecte sa distance latérale. C'est seulement par rapport au chemin qu'il y a un problème. Donc, comme je disais, la marge est de 50 mètres alors qu'il y en a 13,05. Le consultant, ben, c'est sûr qu'il nous a dit ben, l'évacuation du fumier s'effectue du côté ouest, c'est ça. La fosse à fumier, il faut qu'elle soit localisée à 30 mètres de la laiterie à cause des normes de salubrité. Et puis, du côté est, ben, c'est mal commode pour ces équipements. La dérogation vise donc à permettre l'implantation d'une fosse à fumier avec une margement de 13,05 mètres au lieu de 50 mètres. C'est fondé que ça ne pose pas de préjudice aux voisins, parce que la marge latérale est de 10 mètres, il y en a 85. Puis en plus, le propriétaire ne peut pas respecter les normes d'implantation actuelles considérant les coûts importants que ça engendrerait. Donc c'est tout. Donc, après la présentation de M. Barbeau concernant les 3 dérogations, s'il y a des gens qui auraient des questions concernant ces 3 dérogations-là ou des commentaires, c'est le temps de les faire. Donc, comme personne ne se présente à la barre, je vais continuer l'ordre du jour. Monsieur le greffier, vous avez des dépôts à faire, de différents dépôts. Effectivement, Monsieur le maire, je profite de la séance publique pour déposer d'abord le rapport des dépenses autorisées en vertu du règlement décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire, soit celui qui prévoit une délégation du pouvoir de dépenser selon une politique d'achat pour la période finissant le 17 janvier 2013. Également, je dépose la liste datée du 21 janvier 2013 énumérant les personnes engagées en vertu du pouvoir délégué au directeur général, conformément à l'article 73.2 de la loi sur les cités et villes. Et finalement, je dépose le livre blanc municipal de l'Union des municipalités du Québec sur l'avenir des municipalités du Québec, intitulé « L'avenir a un lieu ». Concernant les différents dépôts, je me répète à chaque fois qu'il y a une réunion publique en disant que les dépenses au niveau des dépenses autorisées ont été vérifiées par les conseillers, des questions posées et des réponses satisfaisantes. Au niveau de la liste énumérant les personnes engagées, ben, chaque 31 décembre, on met fin aux emplois saisonniers ou les emplois temporaires, comme les gens qui donnent les cours au niveau du service des loisirs. On les réembauche en janvier. Ça fait que la liste est assez volumineuse, mais c'est pratiquement les mêmes employés que l'an passé, à l'exception de 2 ou 3 supplémentaires, parce qu'il y a des nouveaux types de formations. Comme on peut voir qu'il y a des gens, beaucoup plus de personnes qui se sont enregistrées aux différents cours du service des loisirs. Je pense qu'il y a une centaine d'abonnés de plus que ce qu'il y avait à l'automne passé comme abonnés au service des loisirs, avec une panoplie de 24 à 28 cours différents. Donc, je pense qu'au niveau de ce service-là, les gens sont très bien pourvus de services. Donc, on dit au service des loisirs, vous pouvez procéder, puis pour le faire, il faut faire une liste, pour embaucher le personnel nécessaire pour procéder pour que ces gens-là puissent donner les cours de façon efficace. Donc, c'est le dépôt qui est fait pour les personnes engagées. Pour ce qui est du livre blanc, l'UMQ, depuis 1 an, ça a commencé l'automne d'avant, où il y a eu consultation des milieux municipaux avec des citoyens. Il y a eu différentes consultations, un comité des sages et
différentes personnes, puis on va passer une petite vidéo à la fin de la réunion publique qui vous permettra de vous faire une idée un petit peu plus précise. Mais le livre blanc, on le dépose parce que c'est une vision des municipalités du 21e siècle. Et on veut devenir un palier de gouvernement qui est décisionnel avec des responsabilités, puis qui devient celui qui est plus... Ordinairement, si le service est à être livré par le gouvernement le plus près, et que c'est la ville qui devrait être le gouvernement le plus près, les municipalités disent que ça devrait être nous qui donnons le service aux citoyens. Et aussi, il y a toute une question de financement des municipalités aussi, parce que on ne peut pas baser simplement la fiscalité des municipalités sur la fiscalité foncière, parce qu'à un moment donné, ça devient exigeant pour les propriétaires d'immeubles et il faut être capable d'aller chercher du financement sur d'autres sources. Et c'est tous ces éléments-là qui devront être négociés avec le gouvernement et pour développer, pour finalement signer une charte entre les deux paliers gouvernementaux et avec... des fois, on a l'impression, les municipalités, de devenir des... On ne dirait pas les esclaves parce que c'est un mot peut-être un peu trop catégorique, mais on est très, très encadré par le gouvernement du Québec. La marge de manœuvre n'est pas si grande qu'on semble en avoir parce que si on prend une décision, il faut la faire valider. À chaque fois, il faut la faire valider par soit le ministère des Affaires municipales, soit un autre ministère. Si on change, le soir, il y a un changement de règlement au niveau de la vitesse. Normalement, la municipalité a le droit d'établir les vitesses à l'intérieur de son périmètre, mais il faut que ça soit validé par le ministère des Transports. On ne peut pas le changer de façon unilatérale. C'est tous des petits éléments comme ça qui, éventuellement, les municipalités aimeraient être décisionnelles dans certains cas. Si on y confie la responsabilité, on est en mesure de prendre la décision puis de l'exécuter. On n'a pas besoin de la faire cautionner par un autre palier de gouvernement pour nous dire « vous avez raison », parce que des fois, on pense qu'on dédouble les responsabilités, puis finalement, en bout de ligne, ça finit par coûter plus cher aux citoyens. Donc, le livre blanc, c'est différents paramètres comme ça qui est traité à l'intérieur avec des orientations pour le 21e siècle, puis une charte à signer entre le gouvernement et un protocole financier. Donc, c'est ce qu'on dépose ce soir. Je pense que ça complète, puis le petit film va compléter plus adéquatement mes explications. Résolution 2013-02 est d'approuver les procès-verbaux de la séance ordinaire du 10 décembre 2012 et des séances extraordinaires des 10 et 14 décembre 2012. Les membres du Conseil déclarent avoir reçu copie des 10 procès-verbaux conformément à la loi et en conséquence déclarent les avoir lus et renoncent à leur lecture. Résolution 2013-03 est de prendre acte du procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme en date du 18 décembre 2012 et d'autoriser les services municipaux et ou intervenants concernés à entreprendre les procédures nécessaires découlant des recommandations contenues au dit procès-verbal. Donc, pour les deux résolutions, je prendrai un proposeur. Je propose, M. le maire. M. Caron. Je seconde. Et de M. Paquette. Est-ce que c'est adopté? Résolution 2013-04 est d'autoriser la réalisation de différents projets et travaux apparaissant pour l'année 2013 au programme des dépenses en immobilisation 2013, 2014 et 2015, de même que leur financement, à même le fonds de roulement, le surplus accumulé non affecté, le surplus affecté pour la mise en valeur du centre d'immigration, le fonds pour les exploitants de carrières et sablières, le fonds de parcs et terrains de jeu et le fonds des activités financières. Résolution 2013-05 est d'accepter le tableau de répartition des quotes-parts payables par les municipalités à la MRC de Montmagny pour l'année 2013 et d'autoriser par conséquent le paiement de la quote-part de la Ville de Montmagny s'élevant à 642 893 $ payable sur réception de factures émises par la MRC de Montmagny. Résolution 2013-06 est d'autoriser le paiement d'un montant de 126 000 $ à la MRC de Montmagny représentant la contribution financière de la Ville de Montmagny au développement et à la mise en œuvre d'une stratégie touristique pendant l'année 2013. Concernant les trois résolutions, chaque année au mois de janvier, on sort toujours de la première réunion assez dépressif parce qu'il y a beaucoup de montants d'argent qui sont récurrents d'une année sur l'autre, mais qui sont toujours surprenants à chaque fois quand on doit les adopter. Mais que voulez-vous, c'est l'opération municipale. Et pour ce qui est de ces trois résolutions, je prendrai un proposeur.
propose, M. le maire. Monsieur Boivin, J'appuie. appuyé de M. Caron. Est-ce que c'est adopté? Résolution 2013-07 est de payer à l'organisme Société de développement économique de Montmagny Incorporé un montant de 170 742 et 50 sous, se détaillant comme suit, soit 153 500 taxes non applicables pour la promotion pendant l'année 2013 des 2 parcs industriels et pour la promotion de la ville de Montmagny comme telle en vue du recrutement de nouveaux commerces, institutions et industries pouvant s'implanter sur son territoire, et 15 000 plus taxes pour la revitalisation du centre-ville. Résolution 2013-08 est d'autoriser le paiement d'un montant de 92 560 plus toute taxe applicable à Société de développement économique de Montmagny Incorporé représentant la quote-part de la ville de Montmagny pour l'année 2013 au projet de consortium Communication régionale Montmagny regroupant les communications de la MRC de Montmagny, du CLD de la MRC de Montmagny et de la ville de Montmagny. Pour ce qui concerne 2013-007, le 15 000 qui vient des commerçants, c'est la taxe spéciale sur les commerces du centre-ville. Donc, qui est remis à la Société de développement économique qui, eux, le transforment en animation et promotion. Pour ce qui est de l'autre montant, c'est la municipalité. Et pour ce qui est du paiement, c'est pour le groupe de communication. Donc, je prendrai un proposeur. M. Coulombe, appuyé de M. Mercier. Est-ce que c'est adopté? Résolution 2013-09 est d'autoriser le paiement d'un montant de 36 000 au Centre local de développement de la MRC de Montmagny, représentant une contribution financière de la Ville de Montmagny pour l'année 2013 au développement d'une stratégie industrielle mise sur pied par cet organisme. Résolution 2013-10 est de verser à l'organisme Carrefour mondial de l'accordéon une subvention d'opération pour l'année 2013 de l'ordre de 100 000 Pour ce qui est du Carrefour de l'accordéon, ça doit faire 3 ans qu'on verse ce montant-là. On a versé ce montant-là pour l'opération du Carrefour et aussi du musée. Et le ministère de la Culture égale notre prestation. Donc, ça permet à ce moment-là d'avoir un financement plus adéquat pour le Carrefour mondial de l'accordéon. Pour les 2 résolutions, je prendrais un proposeur. Je vais proposer, M. le maire. M. Langevin, appuyé de M. Coulombe. Est-ce que c'est adopté? Résolution 2013-11 est de confirmer le versement de contributions à divers organismes sans but lucratif, totalisant un montant de 2 082 Résolution 2013-12 est d'autoriser le paiement des diverses dépenses du conseil municipal, totalisant 2 812 et 13 sous. Pour les 2 résolutions, je prendrai un proposeur. Je propose. M. Paquette, appuyé de M. Mercier. Est-ce que c'est adopté? Adopté. Résolution 2013-13 est d'autoriser M. Jean-François Roy, directeur du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire de la Ville de Montmagny, à formuler une demande d'assistance financière auprès du Mouvement national des Québécois et Québécoises pour l'organisation de la Fête nationale à Montmagny en 2013. Résolution 2013-14 est d'autoriser M. Jean-François Roy, directeur du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, à formuler pour et au nom de la Ville de Montmagny une demande d'assistance financière auprès du ministère des Ressources naturelles du Québec dans le cadre du programme de soutien pour l'ensemencement des lacs et des cours d'eau pour l'organisation de l'activité Fête de la pêche à Montmagny en 2013. Résolution 2013-15 est de formuler des demandes d'aide financière au ministère des Affaires municipales, des régions et de l'occupation du territoire via le sous-volet 1.5 de son programme d'infrastructure Québec Municipalité, soit une aide financière représentant 75% des coûts des projets visant la réhabilitation des conduites d'aqueduc desservant les avenues Couillard-des-Prés, Couillard-des-Îlets et Duquet, les rues des Écarts et Jean-Guyon et une partie du chemin des Cascades, lesquels coûts sont estimés préliminairement à 35 000 Également, une aide financière représentant 66 et 2/3% des coûts du projet visant la réfection de la partie de la conduite d'aqueduc située entre la 7e rue et le réservoir d'eau potable de la 10e rue, lesquels coûts sont estimés préliminairement à 750 000 D'autoriser en conséquence la directrice adjointe aux infrastructures, Mme Sylvie Ouellette, ingénieure, à signer tout document requis à cette fin et à représenter techniquement la Ville de Montmagny auprès des représentants du dit ministère. On essaie de faire des vases communicants. On vient de débourser, mais là, on est en demande pour essayer de recevoir des subventions. On en avait parlé au dépôt du budget pour ce qui est de 015 concernant le chemin des Poiriers puis l'alimentation du réservoir. On allait déposer une demande et on verra la réponse. Et par rapport à la réponse,
On verra si on est en mesure de réaliser les travaux ou pas, mais ça faisait partie du plan d'action en fonction de la réponse gouvernementale et on espère avoir une réponse positive. Donc, pour ces 3 résolutions, je prendrai un proposeur. Je vais proposer, M. le maire. Monsieur Langevin, Et le second. appuyé de M. Paquette. Est-ce que c'est adopté? Adopté. Résolution 2013-16 est d'autoriser le directeur des travaux publics et des infrastructures ou la directrice adjointe aux infrastructures à la Ville de Montmagny à formuler pour et au nom de la Ville de Montmagny toute demande de permis d'intervention auprès du ministère des Transports du Québec en vue de l'exécution de travaux dans l'emprise des routes entretenues par ce dernier pendant la période du 1er janvier au 31 décembre 2013. Résolution 2013-17 est d'autoriser l'exécution de travaux de remplacement de la conduite d'aqueduc située en bordure du boulevard Taché-Ouest sur une longueur de 1550 mètres, soit entre l'avenue Jacques-Posé et l'entrée ouest de l'hôpital, et ce pour un montant de 1 600 000 lesquels travaux ont été priorisés au plan d'intervention déposé et approuvé par le ministère des Affaires municipales, des régions et de l'occupation du territoire du Québec. D'autoriser conséquemment le financement de ces travaux à même la subvention reçue via le programme d'aide financière intitulé Programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec. Et donc d'autoriser le greffier ou l'assistante greffière à demander des soumissions par appel d'offres publiques pour l'exécution de ces travaux. Je pense que pour ces 2 résolutions-là, je n'ai pas besoin d'amener de commentaires supplémentaires. C'est entre la rue Jacques-Posé et l'ouest de l'hôpital. On veut remplacer la conduite. Et pour ce faire, il faut demander des autorisations pour remplacer. Il faut aller en soumission. Puis, deuxièmement, il faut demander une autorisation au ministère du Transport parce qu'on travaille dans leur emprise. Donc, pour ces 2 résolutions, je prendrai un proposeur. Je propose. M. Caron, Le second, M. le maire. M. Boivin, est-ce que c'est adopté? Adopté. Résolution 2013-18 est d'approuver le plan d'implantation et d'intégration architecturale soumis par la compagnie 91-81-12-32 Québec Incorporé visant la rénovation du bâtiment au 135 rue Saint-Jean-Baptiste-Est à Montmagny et consistant sommairement à créer une véranda fermée à l'avant, à construire une galerie sur le côté ouest, à changer les fenêtres et à refaire le fascia et la corniche tout en conservant les ornements en place. Le dit plan s'avérant, après analyse de la part du Comité consultatif d'urbanisme, conforme aux critères et objectifs prévus au règlement numéro 915. Résolution 2013-19 est d'accepter la demande de dérogation mineure au règlement de zonage formulé par Mme Nicole Roy et M. Germain Labonté pour la propriété CISO 10-587 boulevard Taché-Ouest à Montmagny visant à reconnaître réputée conforme la localisation du garage avec une marge arrière de 0,25 m au lieu de 1 m, tel que l'exige le tableau 3 auquel réfère l'article 5.32.1.1 du règlement de zonage numéro 1005 et ses amendements. Résolution 2013-20 est d'accepter la demande de dérogation mineure au règlement de zonage formulé par M. Gaston Morin pour la propriété CISO 44 avenue Valcourt à Montmagny, visant à permettre l'ajout d'une verrière au bâtiment principal avec une marge arrière de 3,35 m au lieu de 7 m, tel que l'exige le tableau 1 auquel réfère l'article 5.2.4 du règlement de zonage numéro 1005 et ses amendements. Résolution 2013-21 est d'accepter la demande de dérogation mineure au règlement de zonage formulé par Ferme Maurice et Germain Fizet pour la propriété CISO 220 Chemin des Cascades à Montmagny, visant à permettre l'implantation d'une fosse à fumier à l'ouest de la grange avec une marge avant de 13,05 m par rapport au chemin des Cascades au lieu de 50 m tel que l'exige le tableau 1 auquel réfère l'article 5.2.4 du règlement de zonage numéro 1005 et ses amendements. Je veux juste en revenir sur un petit commentaire 016. Ça ne comprend pas juste la section entre Jacques-Posé et l'hôpital, c'est l'ensemble des emprises du ministère des Transports. Effectivement. Au lieu de demander des permis d'intervention À chaque au fois cas qu'on par a- cas, ouais, on le c'est fait en début de chaque année. Pour les 4 résolutions suivantes, je prendrai un proposeur. Je propose. Monsieur Mercier, Je second. appuyé de M. Paquette. Est-ce que c'est adopté? Adopté. Résolution 2013-22 est d'adopter le règlement numéro 1115 modifiant la limite de vitesse sur une section du boulevard Taché-Est pour lequel un avis de motion a été donné à la séance du 10 décembre 2012. Les membres du conseil municipal déclarent avoir reçu copie du projet de règlement dans les délais prescrits par la loi et par conséquent déclarent avoir lu le dit règlement et renoncent à sa lecture.
Résolution 2013-23 est d'adopter le règlement numéro 1100-127 amendant le règlement de zonage numéro 1100 afin de donner le nouveau nom CBP2 à la zone existante CBMP2 et de redéfinir les usages autorisés dans la zone CBP2 ainsi renommée, de créer la zone RBM 132 à même la zone CBP2 et de préciser les usages, les normes d'implantation et les normes spéciales du bâtiment principal pour la nouvelle zone RBM 132 ainsi créée. Le tout pour lequel un avis de motion a été donné à la séance du 22 octobre 2012. Les membres du conseil municipal déclarent avoir reçu copie du projet de règlement dans les délais prescrits par la loi et par conséquent déclarent avoir lu le dit règlement et renoncent à sa lecture. J'ai vu que les gens dans la salle avaient tout compris ce qu'on avait dit. Là, c'est BB22, BBBD. Peut-être juste donner une petite explication on peut digérer plus facilement. C'est la division de la zone dans le secteur du manoir des Érables. Ah, OK. Celle en façade du manoir des Érables qu'on a voulu protéger comme territoire patrimonial. C'est ça. C'est plus facile à comprendre que c'est BB2, BB2, parce que c'est plus difficile, ça. Comme langage, c'est plus à l'interne. Ouais. Donc, pour ces deux résolutions, je prendrais un proposeur. C'est proposé, M. le maire. M. Langevin, et appuyé de M. Mercier. Est-ce que c'est adopté? Adopté. Oui, je voudrais peut-être donner une petite explication sur l'adoption de la limite de vitesse. La limite de vitesse, c'est à l'est, à partir de l'aéroport, sur le territoire de la ville de Montmagny, jusqu'à la zone qui était de 50 km/h. Ça va devenir une zone, au lieu d'être à 90, à 70 km/h dans le périmètre urbain. C'est ça. Ça fait que vous allez voir de la signalisation qui va s'installer pendant une période, de la pré-signalisation, avant d'avoir la signalisation réelle. Puis des fois, ça prend toujours un petit bout de temps avant que les gens s'habituent par après. C'est comme quand on met un nouvel arrêt obligatoire, avant que les gens le respectent, il y en a plusieurs qui passent sans s'en apercevoir. Donc, c'est la petite explication que je voulais donner. Et ça va réduire la vitesse dans ce secteur-là, parce que c'est de plus en plus habité. Oui. Antérieurement, il y avait des sections qui étaient moins habitées, mais c'est de plus en plus habité. Donc, ça va protéger les citoyens qui ont à circuler et à sortir sur le boulevard. Vous pouvez poursuivre, monsieur le greffier. L'avis de motion est par les présentes données par le conseiller, M. Gaston Caron, qu'à une prochaine assemblée, un règlement sera présenté pour adoption, lequel a pour but de décréter un emprunt de 279 000 $ et l'affectation de la somme de 236 000 $ des soldes disponibles des règlements numéros 945, 959, 978 et 1032 en vue de financer une dépense de 515 000 $ pour l'exécution de travaux de réaménagement et de reconstruction de chaussées et d'aménagement pour la sécurité des usagers de la route. Avis de motion est également donné par les présentes par le conseiller M. Jean-Paul Boivin qu'à une prochaine assemblée, un règlement sera présenté pour adoption, lequel a pour but de décréter une dépense et un emprunt de 1 155 000 $ pour l'exécution de travaux de réfection de l'avenue du Moulin et de ses infrastructures souterraines d'aqueduc et d'égouts, de réhabilitation de conduites d'aqueduc, de maintien du programme annuel d'amélioration de la chaussée, d'aménagement d'un parc linéaire et l'acquisition d'un équipement d'entrepreneur. Concernant c'est un avis de motion, tout simplement. L'équipement, c'est ce qu'on appelle communément, nous, le trackless. Dans le langage, c'est dans notre langage populaire. C'est le petit tracteur qui sert à ouvrir les trottoirs. Il est là depuis les années 80. Donc, je pense qu'il y a 25 ans de vie efficace. Puis là, c'est peut-être le temps qu'on arrive avec un modèle un petit peu plus récent. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on va faire avec le vieux. Peut-être qu'on va garder les deux. Là. Ça peut dépanner quand on a un petit trouble avec un ou avec l'autre. Donc, c'est l'avis de motion. Il y a les travaux qui sont décrétés à l'intérieur de cet avis de motion-là, mais ça va être disponible. Ça va aller. Quand il y a un avis de motion, habituellement, ça paraît dans le journal local. Oui. Donc, à ce moment-là, les gens sont en mesure de juger. Ça concerne quoi l'emprunt? Pour ce qui est de cet avis de motion, je pense que je n'ai pas d'autres informations à donner. Elle va être donnée à l'intérieur des publications des journaux locaux. Résolution 2013-26 est d'engager M. Frédéric Bilodeau au poste cadre de directeur adjoint à l'aménagement et au développement à la Ville de Montmagny, au salaire et conditions prévues à l'entente établissant les conditions de travail des employés cadres intervenus avec ses employés. Résolution 2013-27
est de modifier le règlement numéro 1106 décrétant une dépense et un emprunt de 4 650 000 $ pour l'exécution de travaux de construction et d'aménagement d'une bibliothèque municipale à Montmagny, en remplaçant l'article 2 de manière à préciser la provenance des documents décrivant les travaux décrétés par le dit règlement. Donc, ce n'est pas un changement de montant, c'est absolument juste l'information supplémentaire qui nous est demandée, comme je vous le disais tout à l'heure, par le ministère des Affaires municipales, parce qu'il y a une partie des travaux qui a été planifiée par quelqu'un d'autre que le règlement du ministère, c'est-à-dire Roger Landry et Jean-François Roy, qui ont déterminé certains éléments pour la réparation de la partie du presbytère, mais là, il faut indiquer le nom de ceux qui ont fait cette partie de travaux-là. Ce n'était pas indiqué à l'intérieur de l'article 2. Il nous demande de l'indiquer tout simplement pour se régulariser la situation. C'est tout simple, ça ne change absolument rien au règlement d'emprunt. Et pour ces deux résolutions-là... Oui, l'engagement de... tu peux en parler, Gaston, de M. Bilodeau, qui était au comité de sélection. Bon, oui. C'est ça, on a eu, suite au départ de Louis Mathieu, on est allé en comité de sélection, on a reçu plusieurs candidats vendredi dernier, on a passé les entrevues, et lundi, vendredi il y a 2 semaines, puis lundi dernier, et finalement le choix s'est arrêté sur le candidat en question, personne qui en tout cas, était vraiment intéressante comme candidate et qui répond à tous les tests qui ont été passés. M. Frédéric Bilodeau travaille à l'heure actuelle à Gatineau. Il est originaire du secteur et manifeste l'intérêt de revenir à Montmagny. Nous, on l'encourage à venir à Montmagny. On aime mieux que... C'est pas parce qu'on n'a rien contre ça, mais on pense que quelqu'un qui est en urbanisme, il est mieux de vivre dans le milieu puis d'avoir le pouls du milieu, parce que quand on définit les règles d'urbanisme, c'est plus facile quand on vit au quotidien certains éléments. On est très heureux. Il remplace monsieur qui est parti depuis quelle date, Louis Mathieu? Mois de septembre. Donc, on a retardé l'embauche. On voulait aller vers la fin de l'année pour régulariser ça au début de 2013. Donc, il y a eu 6 candidats, beaucoup de candidatures. Ils en ont conservé 6. Puis sur les 6, il y avait un ensemble de très bons candidats. Et celui qui s'est démarqué, c'est M. Bilodeau. Il y a un jeune homme de 35 ans. Oui. Et on aura l'occasion de vous le présenter quand... Qui devrait rentrer quand, Bernard? Ben, ça, tu as discuté avec lui. Ah, c'est pas encore dessus. Oui. Normalement, ils avaient dit 2 semaines. Oui. Disons, d'ici 3 semaines, il devrait être en poste si tout est conforme avec ses attentes. Donc, pour les deux, 026-27, est-ce qu'il en avait été proposé par quelqu'un? M. Caron. Déjà compté, M. M. Langevin, est-ce que c'est adopté? Adopté. Au lieu de faire... ben là, c'est la période des questions. C'est ça. C'est beau. Télécino. Dans le contexte de 2010, l'Union des municipalités du Québec s'est donné un plan de match où on voulait vraiment marquer un temps d'arrêt et de s'assurer de créer un espace où on pourrait, d'une part, réfléchir avec les citoyens, de voir quelle place occupe la municipalité dans le cadre du 21e siècle sur le développement de la communauté québécoise. Et le sommet de mars 2011 a été vraiment un événement qui a lancé le grand chantier du Livre blanc, accompagné par la réflexion d'un comité des sages qui a apporté une contribution exceptionnelle aux travaux du Livre blanc. Le Livre blanc, c'est un projet clé en main d'organisation pour le futur des municipalités dans leur relation avec l'État. C'est une synthèse des actes et des actions à poser pour l'avenir et le développement harmonieux, non pas des structures municipales, mais de la population dans son cadre d'activité locale, en région, en ville, en petite ville, en village, etc. C'est un guide que l'Union des municipalités donne au gouvernement en lui disant, regardez, depuis 25 ans, là, on amasse le point de vue des municipalités et ça donne ce document. Pour moi, c'est le meilleur que j'ai jamais vu dans cette discipline. Et ce document devrait être celui que vous adoptez pour guider votre action dans les années à venir. Dans le cadre du chantier sur le Livre blanc, un apport majeur a été la vaste consultation, sondage scientifique qui a été fait
auprès de 4200 répondants dans toutes les régions du Québec, dans les municipalités de toutes les tailles. Ma conviction profonde, si on veut réellement développer le Québec, si on veut faire du Québec une société qui est arrimée à la réalité du 21e siècle, il est clair, et j'en ai la profonde conviction, que les municipalités sont des acteurs incontournables. Et je pense que l'avenir du Québec passe par ce partenariat entre les municipalités et le gouvernement québécois. Je m'appelle David Bousquet, je suis conseiller municipal à la ville de Saint-Hyacinthe. Une étincelle commence toujours par les valeurs qu'on porte. Et la cause politique, c'est une cause qui va au-delà de nos valeurs. C'est qu'on décide de partager nos valeurs à la communauté tout entière. La nature nous ramène à nos idéaux fondamentaux. C'est ce qui nous permet de nous ressourcer. En fait, la nature, c'est la première municipalité de l'homme. C'est son premier environnement. L'importance de la nature nous ramène à nos racines. On ne doit pas l'oublier comme élu municipal. Engagez-vous, faites du bénévolat, impliquez-vous dans votre communauté. Vous allez être les premiers bénéficiaires. On va travailler ensemble pour se donner un plus grand bien-être, pour organiser notre territoire. C'est comme ça que la municipalité est née. C'est comme ça que les gouvernements sont nés. C'est quand les citoyens ont décidé de s'affirmer. Le conseil municipal, c'est le bon endroit pour apporter des solutions aux grands enjeux de ta communauté, mais aussi le bon endroit pour partager ta vision de l'avenir de ta municipalité. Bon matin! Je m'appelle Claudia Dasti, je suis conseillère municipale de ma ville depuis 3 ans à la ville de Charlemagne et je suis aussi enseignante à tous les jours. J'aime courir le matin, question de prendre le pouls des gens et de ma ville. Quand tu veux un projet, tu arrives à une finalité, c'est extraordinaire de voir tout ce que tu as pu accomplir quand tu étais avec une idée. Tu as mis ça sur papier, puis tu le vois en concret. Ça, c'est vraiment quelque chose de super enrichissant. Puis de travailler à Charlemagne aussi, ce qui est bien, c'est que c'est une petite municipalité. On travaille toujours de concert ensemble, les directeurs, les conseillers. C'est vraiment hyper agréable. Je travaille dans un environnement qui est toujours dynamique, en mouvement, et j'adore ça. Ma mission en tant qu'élu, c'est vraiment de créer un sentiment d'appartenance. Moi, j'ai la chance de travailler davantage dans les loisirs. Exemple, des activités qui vont être un bazar, une journée familiale, la fête de la Saint-Jean. Les jeunes, vous avez votre place dans les villes, mais vous le savez juste pas. Comprends juste c'est quoi les opinions différentes, qu'est-ce qu'ils peuvent apporter, puis ensuite, quand tu vas voter, c'est pas juste de faire un X, c'est un choix de vie que tu fais. Je m'appelle Corinna Bastiani, je suis conseillère municipale à la ville de Sorel-Tracy. La politique, c'est noble. La politique, c'est la rue. C'est ce qui fait notre quotidien. C'est notre possibilité de modeler le monde autour de nous. Ma ville, oui, mais ta ville, nos villes qui forment cette province-là, c'est pour ça que je dis que c'est le municipal qui est le premier palier d'intervention parce qu'ensemble, on forme un tout. Les jeunes, en fait, c'est qui? C'est toi, c'est moi. On est intéressés. Il s'agit de s'impliquer puis d'investir la politique. Vivez votre ville. Petit clin d'œil pour vous dire qu'est-ce que le livre blanc contient. Il y a des exemplaires. Je sais qu'il est disponible pour les conseillers. Si jamais quelqu'un du public voudrait le consulter, il est accessible sur le site de l'UMQ, www.umq.qc.ca. Et vous allez pouvoir voir un onglet qui donne livre blanc, puis vous pouvez le consulter. Voir qu'est-ce qu'il contient comme orientation, qu'est-ce qu'il contient comme réflexion et qu'est-ce qu'il contient comme solution. Donc, à ce moment-là, je pense que ça va être important pour notre futur, le futur de tout le monde, de pouvoir s'asseoir sur cette charte qui sera négociée entre le gouvernement du Québec et ses municipalités. En passant, ben, je vais faire ma petite période publicitaire. Vous savez que le tournoi POE commence mercredi le 23, pour les 2 semaines qui suivent, pour les 2 fins de semaine qui suivent, pour les 2 semaines qui suivent.
42 équipes, des compétitions intéressantes. Tout ce que je demande aux citoyens, bien, pensez-y, allez voir jouer ces jeunes joueurs qui eux, ne jouent pas pour... ils jouent pour la passion. Ils jouent parce qu'ils aiment le sport, puis parce qu'ils veulent démontrer qu'ils ont des habilités. Bien, pour se sentir bien épaulés, bien, quand il y a des gens dans les estrades pour les appuyer, bien, je pense que c'est intéressant pour les jeunes joueurs qui sont sur la patinoire, qui apprennent à gagner et à perdre aussi dans la vie. On est obligé, éventuellement, un jour ou l'autre, à apprendre à perdre et à gagner. Et je pense que c'est une éducation. Et pour les bénévoles, je pense que les bénévoles, le seul salaire qu'eux perçoivent, c'est de voir leur activité appréciée des citoyens et que les citoyens y participent. Donc, j'invite l'ensemble des citoyens. Je ne parle pas juste aux gens de Montmagny parce que je sais que les gens du Cap, ils nous entendent à Cogeco. Ils sont les bienvenus chez nous et dites-le à vos amis. Tout le monde autour sont les bienvenus et ça va faire plaisir aux gens qui organisent le tournoi. Puis deuxièmement, bien, je pense qu'en janvier, février, c'est une activité économique intéressante pour les gens du milieu. Tout ce qui s'organise, comme Maï Gym, toutes ces choses-là, bien, c'est des choses qui amènent des gens à Montmagny, qui permettent à notre commerce de survivre durant la période un peu plus tranquille. Et des fois, on regarde qu'est-ce qui se passe dans d'autres municipalités où il y a peu d'activités, puis les commerçants souffrent janvier, février, mars. Donc, je vous invite à venir en grand nombre. Et aussi, une autre activité qui va se tenir le 3 février, je pense, la journée des nouveau-nés. Et les gens qui ont eu le bonheur d'avoir les familles qui ont eu le bonheur d'avoir un enfant en 2012 ont jusqu'au 28 janvier pour s'inscrire au service des loisirs. C'est une journée intéressante où on reçoit les parents et les enfants, où ont accès à différentes gâteries durant cette journée-là. Et je ne sais pas si c'est là qu'on fait le tirage VIP. Oui, on fait un tirage VIP qui permet à des parents de se ressourcer pendant une journée dans un hôtel ou un restaurant avec une gardienne pour s'occuper des enfants à la maison et eux peuvent sortir en couple parce que des fois, quand on a des jeunes enfants, c'est plus difficile. Donc, j'invite tous les citoyens qui ont eu des enfants, les citoyens de Montmagny, par exemple. Je ne peux pas inviter ceux des municipalités voisines, mais ceux qui ont eu des enfants à Montmagny, bien, inscrivez-vous. C'est très intéressant, cette journée-là. Je ne sais pas s'il y a d'autres choses. Il y a les Igloo Fun qui s'en viennent, il y a les fêtes d'hiver qui s'en viennent. Il y a beaucoup d'activités. Il s'agit de suivre le calendrier sur le site Internet de la municipalité. Merci beaucoup. Ça complète mon petit minute de message. Pour compléter la réunion, je prendrais quelqu'un me proposer la levée de la séance. Je vais proposer une Et je vais seconder. Est-ce que c'est adopté? Merci beaucoup pour les gens qui étaient présents en salle. Je salue les gens qui sont à la maison. Écoutez-nous, lisez-nous dans le journal municipal. Je pense qu'on essaie de travailler pour vous. On essaie de vous donner le maximum de nos compétences avec les gens de la municipalité. Je vous souhaite une bonne soirée. Et pour ceux qui ont un retour à la maison, faites attention, il fait froid. Et quand on marche à pied, on se rend compte qu'il fait froid aussi. Donc, bonne soirée à tous. Et à la prochaine, monsieur... La prochaine publique télévisée, le 4 février. La prochaine télévisée est le 4 février. Il ne faut pas l'oublier, lundi le 4 février. Merci beaucoup. Bonne soirée.